Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les... Bonjour à toutes et à tous. Nous recevons pour vous aujourd'hui le pasteur principal de l'église CEP, le pasteur Jean-Sébastien Sampera, que nous disons bonjour. Bonjour. Nous allons parler avec vous aujourd'hui d'un thème qui s'intitule « Revenons à l'essentiel ». Nous voudrions savoir, pasteur, pourquoi revenir à l'essentiel? Bonjour frère Tony, merci pour l'invitation. Revenir à l'essentiel, pourquoi? Parce que la vie de l'homme ici-bas est remplie de plusieurs priorités. Et il arrive à un moment donné que l'homme ou la personne doit choisir ses priorités. Quand on ne sait pas choisir ses priorités, on risque de disperser même ses efforts, ça risque d'être compliqué. Donc il est important à un moment donné de faire le choix de la priorité, de choisir ses priorités. Et là, nous voulons partager sur ce thème de revenir à l'essentiel. Je suis inspiré par la parole de Dieu. Il y a un récit biblique que nous connaissons tous, la plupart, c'est ce récit de la visite de Jésus-Christ dans la famille de Marthe et Marie. Marthe et Marie, c'est la famille de Lazare. Et c'était une famille qui était amie à Jésus. D'ailleurs, j'encourage toutes les familles à être amies de Jésus. Amen. Quand on est ami de Jésus, c'est une bonne chose. Amen. Quand Jésus peut venir chez vous, comme il visitait cette famille-là, c'est vraiment une bonne chose, c'est vraiment une bénédiction. Amen. Et voilà, le Seigneur vient visiter cette famille. Dans Luc, nous pouvons le lire rapidement, la Bible nous dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les récit dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à diversions domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Amen. Le verset 42, Jésus dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée, qui ne lui sera point ôtée dans d'autres versions. Ce qui nous rappelle ici, ce qui traduit ici pour Marthe, que, écoute, Marthe, tu es dans beaucoup de priorités, mais il te faut choisir une priorité. Amen. Il te faut choisir la meilleure des priorités. Il y a plusieurs priorités, mais toutes les priorités ne sont pas essentielles, ne sont pas utiles en d'autres termes. Marie ici et Marthe reçoivent Jésus, les deux sœurs de Lazare. Et la Bible nous dit que quand elles sont là, comme nous le savons, lorsque une famille reçoit un visiteur, eh bien, elle s'organise pour recevoir le visiteur dans les meilleures conditions. Et ici, il y a deux sœurs en plus, c'est des femmes qui sont là, et donc elles doivent se mobiliser pour organiser la réception du visiteur qui vient les voir ces jours-là. Et ces visiteurs, ce n'est pas n'importe qui, c'est Jésus. Et donc, nous voyons ici que Marthe, une des sœurs, est vraiment mobilisée pour les tâches domestiques. Elle tient à ce que l'accueil soit vraiment de bonne qualité. Elle tient à ce que leur invité soit vraiment honoré par cette visite. Elle est dans les fourneaux, elle est en train de nettoyer. Donc, tout est là, elle est mobilisée. Elle est mobilisée. On s'imagine qu'elle est en train de... Elle a passé la serpillière dans la maison, elle a nettoyé, elle a mis des fleurs, elle a mis du parfum pour que ça sente bon. Elle est au fourneau en train de faire des bons gâteaux, des bons menus pour que le Seigneur, pour que les visiteurs de ce jour eh bien, puissent manger, vraiment être reçus dans les meilleures conditions. Alors, sauf que pendant qu'elle travaille, et comme vous le savez, généralement lorsqu'il y a des gens dans une famille, même dans nos familles aujourd'hui, eh bien, on se répartit les tâches. L'homme doit faire ça, le mari doit faire ça, les enfants doivent faire ça. On s'est réparti les tâches dans la maison. Il n'y a pas quelqu'un qui doit rester sur son trône, assis. Non, tout le monde participe au travail. Et ici, les deux sœurs, c'est le cas, ils doivent travailler ensemble pour recevoir les visiteurs. Mais Marie est là, et Marthe est là aussi, mais Marthe constate quelque chose. Pendant qu'elle est en train de faire des allers-retours entre la cuisine et les salons, j'imagine, elle se rend compte que sa sœur, Marie, depuis que le Seigneur est entré dans cette maison, Marie est là, assise au pied du Seigneur, en train d'échanger, en train de parler avec le Seigneur. Et cela, en tout cas, interpelle Marthe.
Oui. Marthe s'est dit, mais attends, moi je suis en train de m'occuper des fourneaux, mais elle devait peut-être ranger déjà la table pour sortir les couverts, pour que tout soit prêt, de sorte qu'on ne puisse pas laisser perdre du temps à notre visiteur. Mais elle est là en train de parler. Elle est là en train de tchatcher. Elle estime que Marie est en train de tchatcher. Donc, vous savez, les Marthes, moi j'en ai une, je sais, hein, donc elles ne vont pas par quatre chemins, direct, elle va direct au but et dit, mais voilà, Seigneur, elle interpelle le Seigneur, elle ne va pas s'adresser à sa sœur, mais elle interpelle le Seigneur directement. Elle dit, mais Marie, mais Seigneur, mais est-ce que tu trouves cela normal que ma sœur ne puisse pas venir m'aider? Ne puisse pas venir m'aider, et c'est là que le Seigneur va intervenir. Et c'est là qu'est le centre de notre message, de notre thème. Revenons à l'essentiel. Dans son intervention, Jésus va dire à Marthe, pardon, il dit, mais Marthe, 2 fois le Seigneur va crier, Marthe, Marthe, c'est pour que ça puisse bien rentrer dans les oreilles de Marthe, qui est en train de, elle est à survolter là avec sa sœur, elle dit, non, 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 Marthe, tu dois te calmer, écoute-moi bien, Marthe. Marthe, Marthe, l'air de lui dire, Marthe, écoute-moi, écoute ce que je vais dire. Il dit, tu t'inquiètes, d'abord tu t'inquiètes, c'est-à-dire, vous savez, on est toujours au sujet d'inquiétude, on a toujours des sujets qui nous inquiètent, on est toujours inquiet, on ne sait pas notre avenir, on se pose des questions, on est inquiet, très souvent on est inquiet. Et il dit encore, tu t'agites, on est souvent, à cause de l'inquiétude qui nous domine, on peut être, ça crée de l'agitation, parce qu'on est sans position, on ne sait plus comment s'orienter, on ne sait plus comment faire. Jésus dit une chose, il dit, Marthe, tu t'agites, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. C'est-à-dire que tu as plusieurs priorités. Il y a plusieurs priorités, mais il te faut choisir une priorité. Et il dit, Marie, ta sœur, a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Marie a choisi la part qui ne lui sera jamais enlevée. Marie a choisi la part que personne ne pourra lui voler. Amen. Un jour, Jésus dira à quelqu'un, il dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il devait perdre son âme? Comme pour dire, eh bien, l'essentiel ne se trouve pas dans ces agitations, l'essentiel ne se trouve pas dans ces différentes priorités qui nous inquiètent, l'essentiel ne se trouve pas dans nos agitations de tous les jours, mais l'essentiel se trouve dans le salut, dans notre éternité. Marie a choisi la bonne part. Oh, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir de projet, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire ce qu'on a prévu de faire. Mais non, ce n'est pas ça. Ici, Jésus veut tout simplement dire qu'il ne faut pas que ces choses-là dépassent notre priorité essentielle. Nous devons savoir que nous devons travailler, c'est important. Le travail, c'est Dieu qui l'a institué, ce n'est pas un homme qui l'a institué. C'est Dieu qui l'a institué, c'est Dieu qui a dit que l'homme trouvera son pain par sa sueur. Donc, ce que le Seigneur veut dire ici, c'est qu'il dit à Marthe, il ne faut pas que ces inquiétudes-là, il ne faut pas que ces agitations dépassent la priorité essentielle. Cette priorité essentielle, c'est le salut. Donc, revenons à l'essentiel, c'est revenir à son Créateur, c'est penser à son éternité, penser à sa relation avec Dieu. Marthe était agitée, Marthe était préoccupée par les tâches ménagères, les tâches domestiques, mais sa sœur Marie avait compris que ce jour-là, c'était une journée extraordinaire. Marie avait compris que celui qui était là dans cette maison, ce jour-là, ce n'était pas n'importe qui. Marie avait compris que ces occasions-là ne reviendraient pas tous les jours. Et il fallait qu'il prenne du temps pour profiter, pour poser des questions par rapport à son éternité, par rapport au salut, parce qu'il savait que celui qui était là, c'est le Créateur. Celui qui était là, c'est celui qui donne la vie éternelle. Celui qui était là, c'est celui qui a l'essence de toute sa vie. Voilà pourquoi il prend le temps de pouvoir demeurer au pied de Jésus. Et c'est ce que j'aimerais dire à ceux qui nous écoutent. Souvent, on est agité, on est inquiet par rapport à beaucoup de priorités, mais recherchons d'abord le Seigneur. Il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Voilà pour répondre à votre question, frère Tony. Nous y reviendrons peut-être à d'autres occasions. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à ce thème. Revenons à l'essentiel. C'est l'appel que nous voulons lancer à tout le monde. C'est l'appel que je vais lancer à tous ceux qui nous écoutent. Revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est notre éternité. L'essentiel pour nous, c'est notre relation. C'est prendre du temps avec le Seigneur comme Marie a pu le faire ce jour-là. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Quel
céleste. Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie.